Salut les apis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo histoire de vous montrer comment je prépare une ruche qui va me servir pour enrucher un essaim qui est présent dans une ruchette d'Adam 5 cadres. Alors, on va voir comment c'est constitué. Alors, ce que je vous montre, ça n'est que ma façon de voir l'apiculture et de la pratiquer. Et si vous voulez vous en inspirer, vous pouvez. Mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Ce n'est pas une règle absolue. C'est uniquement l'apiculture. Il y a plusieurs apicultures qui peuvent être pratiquées, hein. C'est vraiment divers et varié. C'est ça qui est chouette d'ailleurs. Alors, donc on va commencer par ce que j'ai sous la main. Donc on a un nourrisseur plastique. 8 kg, très pratique, 4 kg d'un côté, 4 kg de l'autre, avec des cabochons. Alors, les cabochons, en fait, ça va permettre, si on les retire, aux abeilles de passer. On a une double cloison, une double séparation, qui permet, quand il y a le liquide, si vous nourrissez vos colonies à un certain moment de la saison, ou avant la saison, en fin de saison pour l'hivernage par exemple, donc vous allez mettre votre produit, votre sirop, ce que vous avez à mettre dans ce nourrisseur. Donc le liquide va rentrer dans la petite fente. Le niveau, donc dans la double cloison, va monter proportionnellement au liquide que vous allez mettre là. Si vous mettez du liquide jusque là, et bien dans la petite cloison derrière, il y en aura jusque là. Donc attention de ne pas en mettre jusque là, parce que sinon la deuxième cloison est beaucoup plus basse et là ça passe dans la ruche tout droit. Ça c'est l'expérience qui parle après, vous comprenez? Alors donc pour préparer un nourrisseur, on retire les cabochons qui d'ailleurs ne sont pas vendus avec. Vous n'êtes pas obligé de les acheter, hein, non plus, hein. Il y a des gens il y a des apiculteurs qui laissent en fait la nourrisseur sans cabochon, ce qui fait que quand vous ouvrez je sais pas si vous avez un alu par-dessus, ce que vous mettez comme isolant ou pas d'isolant, faites ce que vous voulez, vous mettez votre toit, et bien vous avez les abeilles qui sortent tout de suite, ou vous pouvez visualiser tout de suite les abeilles. Elles peuvent aussi rentrer dans le nourrisseur, se noyer, c'est beaucoup plus gênant, alors qu'avec cette technique, elles vont monter le long là, et elles vont venir boire là, voilà. Et elles vont descendre au fur et à mesure, et jamais elles pourront rentrer dans le nourrisseur tant qu'il y aura du liquide. Et une fois qu'il n'y aura plus de sirop là, elles pourront entrer dans le nourrisseur. Donc, toutes ces parties plastiques, c'est des parties du nourrisseur. Je vous avoue, je m'en suis jamais servi. Mais je vous conseille de prendre un petit pot, une boîte de conserve, un verre, et puis vous stockez ça. En fait, c'est des petites portes. Là, les petites barrettes que vous avez, c'est des petites portes qui vont permettre, en venant coulisser là, à l'intérieur de ces deux petites bornes, ça va permettre d'obturer le niveau d'ouverture. Vous voyez, d'ailleurs ça vous permettra que les abeilles elles ne passent pas dans le nourrisseur. Voilà. Ça c'est des petits capuchons, des petits bouchons. Donc vous voyez, en fait c'est accroché comme pour des pièces de maquette. Un peu plus dur bien sûr, ça tient bien. Moi je pratique pas de cette façon là. Donc là vous avez des petites opercules que vous pouvez faire sauter. Il y a des gens qui vont en fait mettre un pain de candy l'hiver dans une partie ou dans l'autre partie. Et ils vont retirer ces bouchons là. Alors et puis comme ça les abeilles elles vont venir. Après je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Moi je fais pas de cette façon là. Moi je mets directement le candy sur le cadre, sur la tête des cadres de corps. Et je retourne le nourrisseur. Voilà. On verra ça dans d'autres vidéos. Alors moi je pense que ça peut poser problème aussi ce petit bouchon si vous le faites sauter. Je suis pas sûr que tous les bouchons ils tiennent et qu'ils soient étanches. Vous voyez ce que je veux dire? Le sirop il risque de finir dans la ruche. Mais pas forcément après. Je peux pas vous conseiller une façon de faire, je peux juste vous dire ce que moi je fais. Et si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez vous en inspirer. Alors je vous montre, prenez une pince, ce que vous avez sous la main, et voilà. Vous retirez donc cette partie là. Ensuite, pareil. Donc vous faites ça mieux que moi, hein. Tac. C'est sûr que j'ai un téléphone dans une main et la pince dans l'autre. Voilà, donc on retire toutes ces parties plastiques qui peuvent gêner en fait le cabochon, parce que sinon le cabochon il s'enfonce pas.
Voilà. Vous voyez? Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, attendez, je pose une seconde le téléphone. C'est bien parce qu'on voit à l'intérieur de la ruche. Alors. Donc cette petite guillotine. Donc franchement, je ne l'ai jamais fait, je le fais avec vous en même temps. Voilà. Donc moi je vois ça comme ça. Alors on va voir si ça fonctionne ce que j'ai mis. Voilà, donc là ça vient obturer une partie de la hauteur. Excusez-moi les gars, les appuis ça a coupé. Alors je reprends, donc je disais ça obture la totalité ou là je ne vois pas là. Alors si je le mets dans ce sens là, ça sert à rien parce que c'est trop haut. Voilà, là ça sert à rien donc c'est dans ce sens là. Alors, je vais glisser. Ah d'accord, ça obture pas complètement. Ça doit descendre à 5 mm. Voilà, bon, moi je le mets pas, ça m'intéresse pas. Voilà, c'était pour vous montrer. Donc pareil, là on retire toutes les parties plastiques. Donc je pose la caméra. Voilà. On va retirer toutes ces parties qui gênent la mise en place du cabochon. Tac. Tac. Pareil de l'autre côté. En plus, vous admirez le magnifique plancher plastique. Je vous en parle en même temps. Alors moi, c'est pareil, là j'ai un plancher plastique, il y a certains planchers que j'ai en bois. Au fur et à mesure, je les renouvelle, je les passe en plastique. Après, c'est un choix personnel. Dans l'apiculture, il y a 10 000 façons de faire. Alors, vous allez voir, c'est quand même bien accroché, hein, les parties plastiques. Voilà. Tac. Et tac. L'autre il est au fond, vous l'avez vu. Hop là. On va aller chercher. Hop. Alors on va voir si les cabochons ils rentrent bien. Voilà, c'est parfait. Voilà. Alors, vous avez vu là pour l'instant, ça tient pas. Bon, ça tient pas gravité, normal. Et les abeilles, vous inquiétez pas, quand vous allez mettre votre nourrisseur, eh bien vous verrez qu'elles vont cirer le cabochon et qui tombera plus, il sera collé au nourrisseur. Donc le deuxième, il bloque un petit peu, donc j'ai dû oublier un petit bout de plastique. Je regarde. Ah oui. Vous voyez? De ce côté, il y a bien là au milieu les deux petites pattes en plastique, elles ne gênent pas. On peut les enlever. Moi je les enlève pas puisque ça gêne pas, ça bloque pas. Hein, parce que le support plastique il vient juste s'appuyer le cabochon sur ces deux supports. Mais là c'est cette petite patte là qui gêne, donc je vais la retirer. J'avoue que ça doit pas être la meilleure de mes vidéos, hein, niveau stabilisation. Alors, voilà, on va essayer de le mettre. Et là c'est parfait, ça épouse parfaitement la surface marron. Donc là on met ça de côté. Donc les 4 petites guillotines. J'appelle ça guillotine. Hein. Vous pouvez appeler ça comme vous le souhaitez. Pareil, les 2 petits capuchons, je les mets de côté. Et voilà, on enlève les petits bouts de plastique qui traînent, qu'on jette. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un 8 kg. En fait, c'est un 10 kg. Je viens de voir que c'était marqué 5 et 5. 5 kg de chaque côté, donc 10 kg. Voilà, donc j'apprends des choses en direct, c'est merveilleux. Ensuite, après le nourrisseur, qu'est-ce qu'on a? Donc, lorsque ça va être le moment, au mois d'avril, je vais enrucher donc ma ruchette dans cette ruche. Donc j'ai une ruchette d'Adam 5 cadres. Je verrai le nombre de couvains. Bon, s'il y a 3-4 de couvains, bon ben voilà, vous avez compris. 1, 2, 3, 4 de couvains au milieu. Je mets 2 gaufres, une de chaque côté, à étirer. Les 4 de réserve, il y en aura un de ce côté-là. Et il y en aura un là. Ensuite, une partition. Ensuite, il reste un emplacement. Parce que je crois que dans la ruchette, en fait, il
Il n'y a pas 5 cadres, mais il y en a 6. C'est des ruchettes 6 cadres. Je sais pas où j'avais la tête. Mais... Et donc là, voilà, j'aurai ma partition de l'autre côté. Donc là, on sera pas mal. On sera pas mal. Voilà ce que je pouvais vous montrer. Pour l'instant, là, il y a une configuration avec une porte que j'ai retournée. Donc surtout, n'oubliez pas, hein, quand vous enruchez ou quand vous transportez un essaim, effectivement, vous fermez la porte, hein, vous la clipsez bien. Et n'oubliez pas d'ouvrir vos ruches ou vos ruchettes, hein, que les abeilles elles puissent rentrer et sortir. Hein. Il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup. Ça arrive, il est arrivé. J'ai entendu dire que c'est pas basé sur des études, mais presque. Bien, il y a des gens qui vont poser, mettre leur essaim en place et puis qui sont tout excités, qui se disent bon ben, ah ils savaient qu'il fallait ouvrir, mais ils n'y ont pas pensé. Et puis au bout de quelques jours, ils reviennent et puis l'essaim il est mort. Voilà. Parce qu'en plus ils n'ont pas nourri, donc s'il n'y avait pas de réserve, enfin bon. Donc voilà. Et bah, moi ma ruche elle est équipée de poignées. Je trouve ça beaucoup plus confortable. Il y a une poignée de chaque côté pour le dos. Là vous avez classiquement des épingles pour tenir, pour solidariser le plancher au corps de ruche. Donc le corps de ruche, vous voyez, jusque là vous suivez. Bon les apis, juste pour terminer, oui rapidement, alors le nourrisseur vient par dessus. Ensuite je vais y ajouter un isolant, voilà, et ensuite une mousse. En l'occurrence ça s'appelle Apifoam, je crois, Apifoam de mémoire. Voilà, et puis ensuite on va mettre un toit. Salut les apis, bonne journée, à bientôt.